Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous avez fait le choix de RTI 1, vous avez bien fait. Bonjour et bienvenue dans votre journal. L'autonomisation des jeunes et des femmes est un chapitre essentiel dans le programme social du gouvernement. Hier, c'était au tour de 1043 jeunes de la région du Haut-Sassandra de recevoir des chèques, un montant global de plus de 534 millions de francs CFA pour financer leurs activités génératrices de revenus. Dans ce 13 h, nous irons à Ouaraniéné, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un village de Tisserand qui fête aujourd'hui la fierté du pays sur le plan touristique. Notre reporter Patricia Omouetia s'y est rendue cette semaine. Elle a aussi visité Fakaha, un village tout aussi particulier, avec également de nombreux atouts touristiques qu'elle partagera avec nous. En Algérie, pour la 48e semaine d'affilée, des milliers de personnes sont descendues vendredi 17 janvier dans les rues d'Alger et d'autres villes du pays pour réclamer un changement de régime. Au moment où l'avenir du mouvement de contestation populaire, le Irak, fait débat dans la société. On en parle en toute fin de journal. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi 18 janvier à 11 h pour Londres en Angleterre. Sur place, dans la capitale britannique, le chef de l'État va participer au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, une rencontre de haut niveau qui va se tenir le lundi 20 janvier prochain. Le président de la République a été accompagné à l'aéroport par de nombreux membres du gouvernement. Hier vendredi, à l'occasion de sa traditionnelle présentation de vœux, la Commission électorale indépendante a fait le bilan de l'année écoulée et a fixé les objectifs pour l'année 2020. De grands défis attendent l'institution en cette année électorale, mais elle assure que chacun de ces défis sera relevé avec le concours de tous ses membres. C'était au micro RTI 1 de Sidonie Davila. 2020. Une année qui suscite beaucoup d'espoir pour le personnel administratif et technique de la CEI. La commission électorale indépendante chargée des élections en Côte d'Ivoire prend l'engagement en cette année nouvelle d'agir avec tout son personnel pour organiser des élections libres, paisibles et transparentes. La décennie s'ouvre avec l'élection à venir du président de notre chère République, la Côte d'Ivoire. La question soulève ici des passions plus que de raisons. Mais vous pouvez compter sur l'engagement de tous les instants de vos agents à vos côtés pour gagner ensemble le pari de la réussite de cette élection-là. Nous restons convaincus qu'ensemble, nous saurons relever ces défis majeurs vu l'expertise des uns et des autres en matière de conduite des processus électoraux et au regard des grandes compétences dont vous disposez au sein de la commission centrale. Emboîtant le pas à ses prédécesseurs, le président de la CEI, Koulibaly Kubière, à la tête de l'institution, depuis septembre dernier, veut donner un nouvel élan à la CEI en vue d'un meilleur rendement des agents pour des élections crédibles. Nous bénéficions, à n'en point douter, de la confiance des partenaires techniques et financiers et de l'appui de la communauté internationale et régionale. Avec le système des Nations Unies, à travers le PNUD, nous avons entrepris un cycle de concertation en phase de finalisation. Nous bénéficierons ainsi de l'accompagnement de partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les élections paisibles et crédibles. Après une année paisible et positive écoulée, l'équipe de Koulibaly Kubière compte aller plus loin en faisant un sans faute pour cette année électorale. Et comme pour rassurer les populations que tout se passera bien en cette année électorale, les chefs militaires se sont réunis, ils ont échangé et se sont accordés sur ce qu'il y a à faire pour des échéances électorales apaisées et sans heurts. C'était en présence d'Abou Sanogo et Zakaria Traoré. Place d'armes générales de corps d'armée Ouattara Paul Toumadakin de l'état-major général des armées. Les armées ivoiriennes, après s'être bien illustrées au cours de l'année 2019, par leur abnégation, entendent relever un autre défi. Mon général, les FACI se tiennent à votre disposition pour relever les défis de l'année 2020, notamment la sécurisation du processus électoral en collaboration avec les forces de première catégorie et l'élaboration de la prochaine loi de programmation militaire
dans un contexte sous-régional marqué par la résurgence du terrorisme. En retour, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, tout en leur réitérant sa confiance, les a invités à tenir leur rôle. 3 paramètres doivent désormais nous guider, et en particulier au cours de cette année électorale 2020. Premièrement, la cohésion entre nous, au sein de nos unités, avec les autres unités et avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, la confiance mutuelle, la franchise dans nos rapports avec les autres et dans l'exécution de nos tâches. Enfin, troisièmement, la discipline, force principale des armées. Lassina Doumbia les a aussi appelés à la vigilance. Je voudrais partager avec vous un constat qui est celui de la floraison depuis un certain temps d'articles mensongers et d'affirmations erronées sur les armées, dans la presse comme sur les réseaux sociaux. Parce que certains veulent nous voir dans les rues, veulent donner de nous une image qui n'est pas la nôtre, l'image d'une armée divisée, en proie au doute, dont une partie serait prête à se mutiner. Et je puis vous assurer que cela va aller en s'empirant à l'approche des périodes électorales. Gardons la tête froide, maintenons le cap. Pour ce qui concerne les préoccupations majeures, le chef d'état-major général des armées a assuré ses hommes quant à la prise en compte de ces préoccupations dans les doléances faites au président de la République Alassane Ouattara le 6 janvier dernier lors de la présentation des vœux des forces de défense et de sécurité. Allons-y maintenant à Daloa, où 1043 jeunes de la région du Haut-Sassandra viennent de bénéficier d'un financement de plus de 534 millions de francs CFA. Lors de cette remise de chèque, Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a invité ses bénéficiaires à travailler au remboursement de ce qu'ils ont reçu. Le reportage de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. 1043 jeunes de 18 à 40 ans de la région du Haut-Sassandra ont désormais un financement de leur projet. Ils sont bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes phase 2. Ces jeunes ont reçu des chèques de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ce sont plus de 534 millions de francs CFA distribués. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés par ce financement de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'AS4 du programme social du gouvernement. Ces bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie l'État de cette aide-là, pour pouvoir financer mon projet dans le but de me rendre autonome. C'est pour financer mon projet de commerce, précisément la restauration. C'est l'ouverture d'une quincaillerie et par la suite vente de ciment. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a engagé les jeunes à travailler au remboursement de ces appuis financiers. Un remboursement qui permettra de financer de nombreux autres projets de jeunes. Mamadou Touré a annoncé de bonnes nouvelles à la jeunesse ivoirienne. Pendant une année, le jeune sera en situation de travail. Il va recevoir un pécule de 45 000 francs CFA par mois de la part du gouvernement et l'entreprise qui prend le jeune va verser au minimum 20 000 francs CFA par mois aux jeunes. Dès le mois de juin, nous allons lancer la phase 3 qui va concerner pour Daloa 6 785 jeunes à qui nous allons donner 3 milliards 53 millions 250 000 francs CFA. Mon département a décidé de débloquer dès ce mois de janvier 3 milliards 100 pour les conseils régionaux afin de leur permettre au niveau local de financer tous les jeunes qui ont des projets qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Lancée en septembre dernier, l'opération Agir pour les jeunes phase 2 vise 19 500 jeunes pour une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. La première phase de cette opération a permis le financement de projets de 12 337 jeunes pour un montant global de 3,6 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, parmi les nombreux défis du quotidien, le besoin de logements décents pour les enseignants. Une réelle préoccupation qui est en train de trouver réponse. 90 000 logements seront bientôt construits pour ces enseignants. C'est une initiative de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et les mutualistes sont invités à s'approprier le projet. Les explications de Sephora Zegui. Le problème de logement des enseignants est en vue avec le MIDD. Mais il faut dire que ces 5 dernières années-là, personnellement, je ne maîtrise plus trop ce dossier-là. Le rêve, en fait, de tout enseignant, c'est d'avoir une maison
à la fin des carrières. Ce rêve des enseignants de Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Après 5 années d'existence, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPE-MENETSI veut relever les défis immobiliers pour ses mutualistes. 90 000 logements sociaux en mode location-vente vont sortir de terre les mois à venir grâce au programme social du gouvernement. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la ferme résolution de bâtir des logements aux fonctionnaires en imputant le succès à ce projet aux entités ministérielles impliquées. Le projet immobilier porté par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au profit des personnels sous sa tutelle et chapeauté par la MUPE-MENETSI est donc une déclinaison de la volonté gouvernementale en matière de logement. Il s'agit d'un projet immobilier sans apport initial qui lève toute soupçon d'anarque. Car sans maison habitée, pas de prélèvement. Michael Boko tient à rassurer les enseignants qui ont encore des doutes sur ce projet que tous les moyens seront mis en œuvre avec les partenaires institutionnels pour rendre cette opération effective. Dans 2 mois, le démarrage des travaux. Les enseignants sont donc invités à se faire enregistrer sur la plateforme en ligne www.mupemenetsi.org. Le PAMOFOR, c'est le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire. Il est entré dans sa phase de terrain et 2 capitales régionales ont été choisies pour le lancement de cette phase. Adzopé pour la région de Lamé et Agboville pour celle de l'Agnébi-Tiassa. 2000 certificats fonciers ont été délivrés après 2 années de mise en œuvre. C'est ce que nous dit Noël Niagno. Donnez-vous la main de l'amitié, la main de la fraternité, la main qui doit faire de telle sorte que cette Côte d'Ivoire sorte toujours grandie et paix. Et après moi, nous allons prendre l'engagement, tous ici, présents, de nous engager avec la FOR pour la réussite du PAMOFOR. Voilà l'expression visible et audible de l'union sacrée et l'engagement des populations de l'Agnébi-Tiassa avec à leur tête le préfet de région pour mener à bien la phase de terrain du PAMOFOR, projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière de Côte d'Ivoire. L'engagement est pris, il faut maintenant tenir parole. C'est le sens de l'appel en direction des jeunes et des chefs de village. Le villageois, s'il n'est pas bien sensibilisé, vous donnez des milliards, il est hésitant. Je vais continuer à sensibiliser. Ensuite, je vais montrer que c'est un intérêt pour eux d'aller à ce niveau. Et troisièmement, je vais leur dire de faire attention à ceux qui ne sont pas autochtones, pour mettre l'accent sur la partie des contrats, afin que les uns et les autres soient rassurés. Je demande à nos jeunes de mettre balle à terre. Le tout, c'est qu'on accepte de se rencontrer, de débattre, d'émettre ses opinions et d'aller à l'essentiel, se mettre d'accord sur vraiment un consensus. On ne peut pas se battre éternellement sans trouver de solution à nos problèmes humains. 51 sous-préfectures reparties dans 19 départements et 6 régions sont concernées par ce projet pilote du PAMOFOR financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Devant l'importance du projet pour la cohésion sociale et la paix, le maître d'œuvre, l'AFOR, l'Agence foncière rurale, à travers son directeur général, en appelle à la diligence des populations. Nous voulons que le président sache que le président de la République et le Premier ministre et son gouvernement ont décidé de remettre le pouvoir aux populations. Mais il ne faut pas qu'elles s'endorment sur cette responsabilité. C'est une responsabilité qui leur demande aussi diligence, proactivité pour que nous allions vite. Ils savent qu'aujourd'hui, les droits coutumiers sont reconnus, mais à eux, de manière consensuelle, avec un sens élevé du compromis honorable, nous amène à tracer les layons pour que le BNET et tous les sujets administratifs fassent leur travail. Ils ont des cartes et des arrêtés de délimitation rapidement que nous avons pu le faire jusqu'aujourd'hui. Nous avons maintenant presque 2000 villages délimités en moins d'1 an et demi. Soulignons que cette phase de terrain du PAMOFOR se caractérise par la clarification des règles de droit, la sécurisation foncière rurale, la délimitation des territoires de village, la certification foncière, enfin la contractualisation. Avant Agboville, les populations de la région de Lamé se sont mises en ordre de bataille pour apporter leur contribution aux objectifs du projet, c'est-à-dire délivrer à terme 54 000 certificats fonciers d'ici
à 2023. Un reportage signé Noël Gnagno du service économie de la rédaction. Venons-en maintenant à cet atelier qui a eu lieu sur la prévention des inondations et des risques. Une séance de formation initiée par le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec l'ONG américaine Earthright Institute West Coast Office. Le serveur central Free a été présenté à cette rencontre. Qu'est-ce que c'est que ce serveur et à quoi sert-il exactement? Élément de réponse avec Grace Kando. Les populations du district d'Abidjan ignorent le comportement à adopter en cas d'inondation. Les premières victimes sont les femmes, les enfants et surtout les élèves. La question des inondations est souvent traitée sans les populations des quartiers à risque. Pour mieux les armer à faire face à ce phénomène, une ONG américaine a initié un atelier pour présenter une stratégie d'alerte précoce. Il s'agit d'un serveur central rapide avec un signal de dissémination de moins d'une minute dans tous les quartiers. Plusieurs éléments composent le serveur central d'alerte rapide, un téléphone portable, un mégaphone, un sifflet dont le signal sonore est basé sur la musique du DJ Arafat, Jonathan pour les mères et les personnes âgées et Moto Moto pour les enfants et les élèves. L'atelier a consisté à former 200 personnes à l'utilisation de ce serveur, moyen de prévention des inondations. Bonne année 2020 à tous, bonne année santé. C'est le vœu de l'ONG Perspective pour vous. Et comme chaque année, l'organisation non gouvernementale œuvre pour le bien-être des populations à travers son activité Bonne année santé. Pour cette troisième édition, elle a organisé une séance de consultation gratuite en ophtalmologie, doublée d'une opération de don de sang, une action citoyenne que nos reporters ont pris plaisir à suivre. Christ Diomondé et Sachonayo. Adolescents, jeunes et adultes venus des différentes communes du district d'Abidjan ont participé au cross populaire initié par l'ONG Perspective. Une activité qui vient contribuer à aider les participants à préserver leur santé. Pour l'ONG Perspective, la pratique du sport vient consolider les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les populations. En plus de cette activité sportive, l'ONG Perspective a organisé au cours de la journée une séance de consultation gratuite en ophtalmologie. Depuis 1992, j'ai eu problème d'yeux. C'est venu seul comme ça. Une nuit, je me suis réveillée, j'ai commencé à avoir mal aux yeux. Pour les spécialistes en ophtalmologie, la plupart des patients consultés ont des pathologies qui peuvent être traitées. L'ONG Perspective, soucieuse de la santé de la population, a également organisé une opération de don de sang. Nous sommes à la troisième édition de Bonne année santé. Pour nous, au travers de cette activité, c'était de mener la première action de santé pour l'année. Emmener les populations, nos populations cibles, à prendre de bonnes résolutions de santé pour la nouvelle année qui commence. Chacun d'entre nous devrait, en principe, une fois par an au moins, donner son sang. Ça aide à sauver des vies. On a souhaité cette fois-ci donc justement associer cette opération don de sang pour montrer aux populations qu'il est important de poser cet acte. Créée en 2014, l'ONG Perspective a pour objectif de renforcer les capacités communautaires, de financer des projets et de contribuer à la formation de ses membres. À présent qu'on est en bonne santé, on sort les appareils photo, on va faire du tourisme. Direction Ouaraniéné, ce village du nord de la Côte d'Ivoire, proche de la ville de Korogo et qui est particulièrement réputé pour la qualité, la dextérité de ses tisserands. À Ouaraniéné, on produit en particulier la toile qui sert aux peintres de Fakaha, un autre village touristique. Ouaraniéné et Fakaha, deux destinations très prisées aujourd'hui et que je vous invite à découvrir. Notre guide du jour se nomme Patricia Omouetia. Sur les 20 000 artisans ruraux que compte la Côte d'Ivoire, la moitié environ se trouve dans la région du Nord, en pays sénoufo, particulièrement riche en artisanat. Traditionnellement, les articles fabriqués répondaient aux besoins des populations rurales, mais l'artisanat a évolué et produit désormais des articles adaptés à la nouvelle clientèle que constitue la population urbaine. J'ai vu que ça avait changé. Le modèle, le style, la manière même, le tissu même là, ça a changé. Donc du coup, je dis, c'est du bon ça maintenant. Et donc j'en ai pris. Autrefois, ils travaillaient sous des tentes. Aujourd'hui, ils sont sous des hangars construits par une ONG allemande. Sur place, les couturiers créent ensuite les modèles à partir des bandes obtenues,
C'est une chaîne où chacun joue un rôle bien précis. Ainsi, on a des boubous d'hommes, de dames, d'enfants, des nappes de table, des sacs, etc. Quand les tisserands finissent de tisser, nous avons des pagnes dont on coûte. Ça peut être un pagne attaché, ça peut être une robe, ça peut être un ensemble de hommes pour les enfants aussi. Il y en a plusieurs qualités. Ça dépend aussi de la modèle que la personne veut. Les femmes filent le coton et interviennent pour assembler les bandes au crochet. Structurés en groupement coopératif depuis les années 60, ils sont plus de 400 membres aujourd'hui. Ça, c'est les peignes. Ça sert à damer le tissu. Voilà, ici, on a ici 4-4-3-3. Ouais, chaque réseau, il faut mettre les 4 fils là, ou bien 3-3. Maintenant, la largeur des bandes, maintenant, ça nous fait à 15 ou bien à 16 cm. Pour cet habit-là, il faut 5 bandes. Mais pour femmes aussi, bon, la majorité même là, notre bande de robes, comme les complets là, ça demande 5 bandes. Maintenant, c'est la taille qui différencie. Il est délicat d'évaluer les chiffres d'affaires et les valeurs ajoutées annuelles des opérateurs. La vente quotidienne varie en effet de 15 à 300 pièces par jour. Une première approximation qui laisse penser à un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 millions l'année. Tu sais, ici, on a libéré les artisans. Ce n'est pas comme un groupe, une coopérative coton. Chacun fait et expose dans le marché. Et lorsqu'on vend, on prélève sur les ventes et puis on donne le reste directement aux artisans. C'est sous le regard du mont Korogo que nous quittons Waranyene pour Fakaha, situé à 35 km au sud de Korogo, sur la route de Napié. Fakaha ne se laisse pas facilement atteindre, mais vaut largement le détour. Le village semble désert, retranché dans la solitude brûlante de la fin de matinée. Tranquillement installé sous son hangar, Silue Nagaki noircit sa toile d'un geste sûr. Dans le dessin, ça c'est un travail, c'est ça que je veux dire, c'est un travail de génie, quoi. Voilà. Chaque jour, quand tu te couches, le lendemain, c'est le motif que tu voulais faire là. Bon, ça se trouve dans ta tête aussi. Voilà. Et le travail aussi, les femmes, ils ne font pas ça. Voilà, c'est seulement les garçons. Parce que c'est le génie qui nous a dit ça. Les teintures Sénoufo, vulgarisées sous le nom de toile de Korogo, se présentent comme des panneaux de toile écrue ornés de motifs peints dans un spectre de couleurs allant du noir à l'ocre. Les motifs les plus anciens représentent surtout de petits animaux symboliques, serpents, lézards, tortues, poissons, biches, oiseaux et autres, entremêlés de compositions géométriques variées. Le support est constitué d'un tissage de coton blanc, épais, assemblé en bandes cousues les unes aux autres pour former une toile, qui peut parfois mesurer jusqu'à plus de 3 mètres, avec du matériel de peinture assez spécial. Bon, le tissu, ça nous achète le tissu blanc. Ouais, c'est seulement ici à Fakaha, c'est le petit seulement que nous on fait. Il y a un petit village ici qui est à côté de chez nous, ici, à côté de Napié, on dit Fomorka, avec Waranyene. C'est là-bas nous on achète le tissu blanc. Je sais, le peinture, ça, c'est nous qui fabriquons ça. Je sais, chez nous ici, nous on ne dessine pas avec peinture. Hein. Tous les produits là, c'est produits d'ici. Le marron comme ça c'est le feu de l'arbre. Le feu de l'arbre, ça se trouve dans le forêt sacrée. Tu prends le feu, tu viens, tu vois bien bouillir, ça donne le marron comme ça. Cette toile mondialement réputée aurait charmé et même inspiré un certain Picasso, alors en visite discrète dans la région au début du XXe siècle. Et dès que Picasso est donné ici, c'est les brosses à dents avec, avec le chiffon. Bon, c'est ça. C'est ça il a fait ici. Ah oui. Après, je vais voir celle toile qu'il a fait là, ça y est là aussi. Sous l'influence de la demande occidentale, les toiles traditionnelles vont progressivement s'enrichir de nouveaux motifs tels que personnages, danseurs, animaux, des thèmes qui puisent toujours dans l'environnement traditionnel. Les prix varient entre 2500 et 25 000 francs CFA. Fakaha est célèbre pour ses toiles peintes faites de motifs sénoufos. En effet, ce sont des tissus fabriqués de façon traditionnelle avec des motifs qui exposent les symboles essentiels et importants de la culture sénoufo. Leurs motifs décoratifs tirent leur origine des costumes très secrètement portés autrefois par les danseurs initiés du poro. À Korogo, l'art est omniprésent et ne saurait laisser indifférents les amateurs, les collectionneurs et touristes en quête de pièces rares et authentiques qui s'y aventurent. Dans l'univers des artisans de Waranyene et Fakaha, c'est un grand reportage signé Patricia Omoetia à revoir sur tous nos réseaux sociaux. À présent, notre chiffre du jour,
45. Et voilà 45 ans que la diva Aïcha Koné chante pour le bonheur des mélomanes. 45 ans de carrière, 45 ans que jeunes et vieux sont bercés par sa voix unique et ses jeux de scène. Elle marque une halte pour célébrer le moment. Un anniversaire ponctué d'une sortie d'album avec 30 titres et un giga concert qu'elle veut offrir à tous ses fans, tous ceux qui l'ont soutenue durant ces longues années. Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. Aïcha Koné, fer de lance de la musique ivoirienne et féminine moderne, draine derrière elle 45 années de présence sur l'échiquier musical ivoirien et même africain. 45 ans de carrière que l'artiste compte célébrer cette année par un concert anniversaire inédit. Aïcha Koné annonce déjà les couleurs de cette célébration avec Merci, un bijou sonore de 30 titres. Adouma, Aminata, des tubes de l'artiste remixés aux nouvelles sonorités et des chansons inédites qui appellent à la paix, à la réconciliation nationale, au pardon. Aïcha Koné mérite une reconnaissance nationale. On n'a jamais cessé de fêter les artistes, notamment ceux qui ont marqué leur époque. Aïcha, c'est 5 décennies de présence sur la scène. Je crois que c'est un exemple assez rare sur le continent. Et en plus, elle a été parmi les premières chanteuses modernes de la chanson en Côte d'Ivoire. La diva, la Mama Africa, mériterait vraiment qu'elle soit honorée par son pays, avec tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique et vraiment pour le monde entier, je dirais, parce qu'elle a eu 2 disques d'or. La diva, la cantatrice, l'impératrice, Mama Africa, que de superlatifs pour qualifier Aïcha Koné. C'est la même qui a forgé ses armes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne ORTI, aux côtés des virtuoses de la musique africaine, dont Manu Dibango et Bonkanda Maïga. J'ai commencé ce métier avec pas mal, mais qui n'ont peut-être pas eu la même chance que moi. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur a toujours été présent pour me secourir. Aïcha Koné veut ainsi dire merci à ce public qui la soutient depuis maintenant 45 ans. Vive Aïcha Koné, vive les 45 prochaines années. L'ASEPSI, c'est l'association des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. En novembre 2021, l'instance aura 60 ans. Un autre anniversaire donc qui sera également célébré. Mais en prélude aux festivités marquant ce soixantenaire, un culte a été organisé dans la commune de Cocody. Nos reporters Serge Pacom Didi et Godefroy Okambawa étaient sur place. Leur reportage. Lancée sur les fonds baptismaux le 1er novembre 1961, l'Association des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, aura 60 ans en 2021. Les membres et anciens de l'association veulent marquer le cours de ces festivités à travers des actions de portée sociale. En 2021, l'ASEPSI aura 60 ans et nous savons ce que 60 représente la vie de l'homme. Donc nous venons vraiment rendre grâce à Dieu pour le parcours de l'ASEPSI pendant ces décennies et nous projeter pour les années à venir afin que le Seigneur nous soutienne l'ASEPSI et permette que nous allions en eau profonde pour repositionner l'ASEPSI dans l'école ivoirienne. Cette cérémonie pour dire merci au Seigneur. Nous nous apprêtons à fêter les 60 ans de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Pour pouvoir préparer les uns et les autres à 2021. Et c'est pourquoi nous avons voulu célébrer, nous avons dû lancer cette activité. Comptant en son sein près de 6 000 membres réunis dans 88 départements couvrant l'étendue du territoire, l'ASEPSI annonce l'évangile au sein des écoles, des universités et grandes écoles. Elle enseigne les rudiments nécessaires pour une réussite des études à travers des cours de spiritualité, de civisme et d'éthique. Elle se veut par conséquent être porteuse de vie, d'où le terme de ce soixantenaire, l'ASEPSI. Porteuse de vie, de génération en génération. C'est un thème qui rassemble tous les asepsistes, mais également qui nous appelle à être des porteurs de vie, des porteurs d'espérance. Et notre devoir dans cette nation ivoirienne, c'est d'apporter la paix, c'est de créer la réconciliation dans les cœurs et de travailler de mieux en mieux pour faire des jeunes intellectuels d'aujourd'hui des leaders de demain pour l'Église et la nation. Projet de construction de centres d'accueil, de logements pour étudiants,
action sociale et promotion de l'excellence, des initiatives qui devront marquer les 60 ans de l'ASEPSI. Nous allons refermer cette édition en Algérie où pour la 48e semaine d'affilée, des milliers de personnes sont descendues vendredi 17 janvier dans les rues d'Alger et d'autres villes du pays pour réclamer un changement de régime au moment où l'avenir du mouvement de contestation populaire, le Hirak, fait débat dans la société. C'est sur ces images que ce journal s'achève, mais restez en notre compagnie. Nos programmes continuent sur notre antenne et sur notre site internet rti.ci. Demain 13h, je serai encore chez vous si vous le voulez bien. Bon week-end.